Le meilleur atout est vous-même. Vous pouvez devenir à un degré énorme la personne que vous voulez être. Une citation de Warren Buffett. Bienvenue dans la chaîne Le Bon Mindset qui a pour objectif de vous accompagner dans la quête d'un mindset de croissance. Notre podcast va vous permettre d'adopter un bon état d'esprit pour atteindre vos objectifs, vos goals et vos plus grands rêves. Ici, à travers différents concepts, on adopte le bon mindset pour une vie meilleure. Aujourd'hui, on analyse la phrase « savoir ce que j'ai et reconnaître ce que je suis pour mieux définir ce que je veux ». Ce que j'ai, c'est-à-dire mes atouts, ce que je suis, mes valeurs, ce que je veux, c'est-à-dire mes ambitions. Dans la quête de la meilleure version de toi, et si tu veux réellement level up, tu dois être clair sur ces 3 points. Donc premièrement, ce que tu as. Tu dois savoir quels sont tes atouts, que ce soit physique ou mental, tu dois identifier tes atouts. Les atouts d'une personne sont ses qualités, compétences, traits de personnalité et aptitudes qui lui confèrent un avantage dans diverses situations, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Par exemple, à l'école, on sait tous quelle matière on était le plus doué. Par exemple, les maths, moi j'aimais beaucoup les maths et les langues. Donc je sais que c'était mon point fort, les maths et les langues. Par contre, je sais que la philosophie, par exemple, ou encore le français, c'était pas mes matières préférées. Donc j'ai dû travailler dessus encore plus. Mais c'est parce que j'ai identifié mes atouts que je savais que en maths, j'étais très à l'aise, mais que en philosophie, par exemple, je savais que je devais travailler encore plus. Donc j'ai dû mettre en place un plan d'action pour passer mon bac de philosophie avec confiance. Donc on comprend qu'en fait, c'est en reconnaissant ces atouts qu'on peut identifier ces lacunes et donc travailler sur ces lacunes. Encore un autre exemple, lors d'un entretien, tu mets tes atouts en avant, peu importe la situation en fait, tu dois reconnaître tes atouts afin de les valider et de faire usage en fait de cet avantage. Deuxième point, ce que je suis. La valeur d'une personne renvoie à des principes fondamentaux qui guident ses actions et ses choix, comme l'honnêteté, le respect ou encore l'empathie. Une fois que tu connais tes atouts, tu dois identifier tes valeurs. Tu dois connaître tes valeurs et ne laisser personne aller à l'encontre de tes valeurs. Tes valeurs, elles vont aussi beaucoup influencer la façon dont tu vas communiquer avec les autres et surtout comment les autres vont te percevoir. Tes valeurs, elles vont instaurer le respect et si tu n'as pas de valeur, tu n'auras pas de considération et tu seras traité comme une moins que rien. Donc, on comprend donc que nos valeurs sont un reflet de notre personne. Lorsqu'on rencontre une personne, on reconnaît ses valeurs et on respecte la personne pour ce qu'elle est réellement. Mais si tu es une personne et que tu n'as pas de valeur, on saura, c'est pas qu'on va pas te donner du respect, mais en fait, on ne saura pas trop comment te traiter. Du coup, on va te traiter de la manière qu'on veut. Enfin, troisième point, ce que je veux. Tu te dois, enfin, de définir ce que tu veux. Rappelle-toi que c'est ta vie. Ne laisse personne dicter ta vie, dicter ton chemin. Définis ce que tu veux pour mieux travailler dans l'optique d'atteindre ce que tu veux. Tu ne peux pas level up, être la meilleure version de toi si tu ne sais pas qui tu es. Si tu n'as pas de direction, si tu ne sais pas quelles sont tes valeurs, si tu ne sais pas où tu vas. Si tu ne sais pas quels sont tes avantages, si tu ne sais pas sur quoi tu dois travailler. Et personne ne peut et ne doit définir ce que tu veux. Tu dois chercher ta satisfaction personnelle avant tout. Ne cherche pas à plaire aux autres, mais à te plaire à toi-même. Tu es spécial et tu mérites que des personnes spéciales autour de toi. Une personne qui tient à toi et qui t'apprécie réellement pourra t'aider à définir ce que tu veux, mais elle sait que tout émane de toi. Elle sait que tu es la première personne qui doit définir ces 3 points parce que ça te concerne toi et que tu dois te connaître en fait mieux que personne. Et c'est une fois que tu sais ce que tu veux, ce que tu as, où est-ce que tu veux aller, que tu définis tes rêves, tes ambitions, que tu peux mettre en place un plan d'action. Si tous ces 3 points sont flous, ça va être très difficile pour toi de créer le cheminement de ta vie et de savoir en fait où tu vas. Alors moi, j'ai envie de te dire pour les mots de la fin, analyse-toi, regarde ce que tu as, ce que tu es, ce que tu veux et d'où tu viens. En effet, ce que tu veux dans le présent, d'où tu viens
dans ton passé et où tu vas dans ton futur. La notion de passé, présent, futur est toujours présente dans un mindset de level up.